Pour une gestion fluide des choses au sein des différents partis politiques, moi, autant je vais demander à Joseph Diogbenu de laisser le parti le renouveau, je vais également demander à Biotchane de laisser de côté le parti républicain, de confier à d'autres jeunes, à des gens qui peuvent faire le job. Eman Niambossou, plus à présenter, promoteur de Bénin Net Courrier. Eman, bonjour. Bonjour Samuel. Cumul de fonctions politiques. Bertin Kaouvi l'a évoqué le week-end écoulé au cours d'une émission. Il parle notamment du professeur Joseph Diogbenu qui est à la tête de l'Union progressiste Le Renouveau, également président de l'Assemblée nationale du Bénin. Est-ce que ça vous gêne en tant que patriote qu'un enseignant soit en train de cumuler deux fonctions politiques? Est-ce que c'est pas un débat républicain de voir un président d'institution être encore président d'un parti politique? Bon, il y aurait débat si, sous le magistère de Patrice Talon, on n'avait pas connu Abdoulaye Biotchane, alors ministre d'État, en même temps, je crois, responsable du parti Bloc républicain. Je crois que, comme il a dit avant moi, c'est vrai que dans beaucoup de pays, il y en a des chefs d'État et qui sont présidents de leur parti politique, même si ils positionnent certaines des personnalités qui jouent les premiers rôles et tout, mais ils restent souvent aux manettes, aux commandes et tout. Et donc, oui, si effectivement on m'avait déjà dit que parce que le président de l'Assemblée nationale, Joseph Diogbenu, a failli à sa mission de premier responsable du parti Union progressiste de renouveau, j'allais comprendre, j'allais cerner mieux le fond de ce débat-là, en me disant, mais pourquoi est-ce qu'il ne confie pas ses responsabilités à d'autres personnes? Dans l'autre cas aussi, Abdoulaye Biotchane, président du parti, quand dit président, vous me permettez de ne pas entrer dans les considérations de secrétaire du national, de ci, de ça, le premier stable du parti républicain. Il est aujourd'hui président du CES. Est-ce que, à ce titre, il devrait démissionner de la tête du parti républicain? C'est vrai que l'idéal aurait été qu'une fois que vous êtes président de l'institution, que vous puissiez, si vous entendez effectivement conduire ou si vous voulez voir le parti politique évoluer comme cela se doit, donc vous mettre au-dessus de la mêlée, l'idéal serait que quand vous êtes président de l'institution, que vous puissiez laisser le poste de premier stable de votre parti politique à quelqu'un que de loin vous allez pouvoir coacher. Bon, malheureusement, il se fait que chez nous, en Afrique et précisément chez nous, surtout au Bénin, on n'est pas dans cette culture-là. On veut cumuler des fonctions, on veut rester là. Encore que, bon, si on avait comment dit-on, rendez-vous électoral sur les 3 prochaines années ou sur les 4 prochaines ou 5 prochaines années, je vais comprendre, on a un rendez-vous électoral en 2033. Donc, sur 7 ans, et pour moi, si ce n'est que organiser le parti à l'effet de distribuer les différents postes ministériels ou les différents postes de directeurs qui seront nommés et tout, si c'est organiser le parti pour que ça s'enracine davantage sur le territoire national, je pense que si ce n'est que ça, le président du parti politique n'est pas seul aux manettes, il est entouré de certaines personnes qui pourraient faire le jeu et tout en gardant, je vais dire, son manteau de président du parti. Et pour moi, le débat, ce n'est pas encore assez profond pour le moment. C'est vrai que à l'interne, les partis sont régentés de sorte que qui s'y frottent s'y piquent. Et donc, surtout que le système partisan a été réformé, nous avons désormais de grands ensembles avec un chef suprême qui est toujours là. Je veux parler de Patrice Talon, qui en est le réformateur d'ailleurs, et qui, ma foi, a fait en sorte que les partis politiques aient à leur tête des gens forts. Plutôt que ce soit que nous ayons des partis politiques forts, nous avons plutôt des hommes forts à la tête de ces partis politiques-là. Et donc, ce qui fait aujourd'hui que des gens, bien qu'étant à l'intérieur, avec leur bout de botte, c'est des bouts de botte qui tombent dans les oreilles de sourds. Et donc, aujourd'hui, il est bien difficile pour un acteur politique, même s'il n'est pas d'accord avec son leader, de pouvoir parler. Et donc, je pense que Bertin Kaouvi pourrait bien être celui par qui on porte le message. Ayant été membre du parti, membre influent, j'allais dire, du parti Bloc républicain, certainement que des gens débattent, plus souvent toi tu parles, tu le fais mieux entendre, alors que c'est sans compter que avec cette rigidité, avec cette fermeté au niveau des partis politiques où bon, plus personne ne veut parler pour dire n'importe quoi, tout est régenté, tout est, je ne dirais pas que c'est organisé, mais tout est à la manière métallique, de sorte qu'aujourd'hui, même quand vous interrogez un acteur politique, il vous dit, allez prendre d'abord l'avis de
de mes responsables de partis politiques avant pauvres. Hein. Ce n'est plus permis à tout le monde de pouvoir opiner sur quoi que ce soit. Il y a que quelques jeunes qui se font passer pour des jeunes de ces partis-là, qui se font entendre. Donc, dans un contexte où la prise de parole devient un peu rigolo, un peu rigoureuse, il y a que d'autres pour pouvoir porter cette parole-là. C'est pas dit que au sein de ces partis politiques, ils sont à l'aise, non, pas du tout, parce que je crois que le débat se fait. Le débat se fait de voir, pourquoi est-ce que c'est la même personne qu'on maintient à la tête de ces formations politiques alors qu'ils sont déjà au niveau du CES. On avait déjà fait le débat pour savoir pourquoi est-ce que c'est la même personne qu'on maintient. J'ai déjà dit, je reviens sur ce que j'avais dit, Abdoulaye Ochane, président du CES, moi j'ai rien à dire à propos parce que l'homme il a cette carapace là. Mais on a compris que c'est la même personne qu'on recycle quoi. C'est-à-dire on les reverse au CES parce qu'ils n'ont pas été députés ici, parce qu'ils n'ont pas été positionnés élus communaux, élus municipaux ou élus locaux. On les positionne, on les renvoie là-bas. De sorte que c'est un secteur bien fermé aujourd'hui au Bénin. Il n'y a plus possibilité de voir d'autres jeunes émerger dans ce concert-là. Donc, dans un contexte comme celui-là, des gens préfèrent se taire et se contenter du peu qu'on leur donne, quitte après à revoir les choses, quitte après à ce que ça évolue. Mais quand ça se passe comme ça au plan politique, je le dis comme ça, c'est une fenêtre ouverte à toutes les dérives après. Parce que, comme on l'a dit, dans d'autres pays, quand les gens se maintiennent à des postes et qu'ils restent là jusqu'à la mort, c'est que après, quand ils partent, tout part en vrille. Et donc, c'est ce que nous voulons. Je crois que c'est ça que Bertin Karouvi a voulu éviter, a voulu que ces partis évitent. C'est que le leader puisse rester à l'écart, un narrateur omniscient, qu'il puisse positionner quelqu'un qu'il voit gérer. À qui il prodigue des conseils, à qui il donne des orientations pour que il sache qu'un jour ou l'autre, il pourrait partir et donc qu'il puisse se concentrer. Aujourd'hui, nous avons quand même au CES, nous avons assez de défis à relever. Nous avons un CES qui, ma foi, a besoin de redorer son blason. Nous avons un CES qui, aujourd'hui, doit pouvoir travailler à ce qui est cette cohésion sociale dans le pays. Et le CES, c'est sur tous les plans que ça doit conseiller le chef de l'État. Et si Wada Iromia, dans concevant son gouvernement, n'a pas cru devoir remettre en pause ou en selle la coordination de l'action gouvernementale et qu'il renvoie ABT là-bas, je crois que ABT, en tant que président du CES, va coordonner quelque chose. Pas que le gouvernement, mais coordonner au niveau des institutions, coordonner les actions entre l'État et les gouvernés, entre l'administration et les administrés et tout. Donc, tout ça là, je crois que c'est un poste assez colossal qu'on lui a donné. Donc, en temps normal, je crois qu'il devrait organiser dans les tout prochains jours sa démission de la tête de ce parti-là, se mettre à l'écart et observer les jeunes gérer, quitte à être désormais ce sage-là qui conseille. De l'autre côté aussi, le président de l'Assemblée nationale, quand même, nous avons des lois qu'il va voter. La preuve, il a déjà fait un petit bilan, un bilan qu'il a présenté assez prometteur et tout. Mais bon, quand on a à faire tout ça, est-ce qu'on sait se démarquer comment dit-on, des accointances qu'on a en tant que leader de parti politique? Je ne pense pas. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'un Joseph Djabouénou qui se concentre exclusivement à la présidence de l'Assemblée nationale, président de l'institution, parce que quoi qu'on dise, avec le Sénat désormais qui sera installé, il va falloir travailler à ce qui est cette cohésion-là, à ce qui est ce duo entre les deux. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'aura pas beaucoup de tâches, c'est pas pour dire qu'il n'y aura pas beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il se concentre à ce qui va être fait. La preuve, d'ailleurs, il commence à voyager, il va commencer à voyager, aller assister les réunions et tout. Nous aurions voulu qu'il se démarque un peu de ce manteau de leader politique et qu'il puisse se concentrer exclusivement à son manteau de président de l'Assemblée nationale. A été entendu d'ailleurs que si jamais il finissait son mandat, qu'il le veuille ou pas, en tant qu'ancien président de la Cour constitutionnelle et actuel président de l'Assemblée nationale, il est appelé à siéger de droit au Sénat. Donc, est-ce qu'il va falloir attendre d'abord qu'il finisse son mandat avant de dire qu'il démissionne de parti politique? Je pense que, pour moi, le débat est là, ça peut être approfondi. Peut-être que c'est la manière dont Bertin Karouvi sort le jeu et il devrait nous donner plus d'éléments pour pouvoir apprécier la teneur de son intervention.